Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Cybercode Online pour parler de la fonctionnalité de gang, le recycleur de gang. Voilà. Alors là j'ai utilisé le recycleur de gang pour recycler 1000 pièces médicales. Ces 1000 pièces médicales je les ai mis dans le recycleur de gang et ça m'a donné 1181 pièces technologiques. Donc, je vais les prendre dans mon inventaire pour commencer. Voilà. Et on peut voir que mon nombre de pièces de technologiques est de 1707. Alors, avant de parler du recycleur de gang, on va parler du scrap. La plupart du temps, les joueurs vont scrap leur équipement, c'est-à-dire le supprimer, le mettre dans une poubelle ou ce qu'on veut. Par exemple, hop, ça, je m'en fous, j'en veux pas, je le scrap. Avant de scrap, je vois bien que c'est écrit, j'en ai 7. Je le scrap, ça m'en donne que 3. Voilà. Alors, pour les scraps, si c'est un équipement vert, un haut d'armure vert par exemple, ça va en donner 1, un haut d'armure jaune 2, violet, je dis n'importe quoi. Je voulais dire plutôt que pour toutes les armures ou les armes telles que comme ça, si on les scrap, ça va juste donner une pièce technologique pour tout le monde. Voilà. Donc c'est pas vraiment rentable. L'équipement à scrap, on peut scrap l'équipement très gris ou gris. Voilà. Genre les équipements abîmés comme ça, on peut les scrap. Les équipements gris aussi comme ça, on peut les scrap. Voilà. Maintenant, au-dessus, vous pouvez les scrap si vous avez vraiment pas assez de place dans votre inventaire. Mais le mieux, ça serait quand même de les revendre sur le marché. Ou alors de les mettre dans un recycleur de gang. Voilà. Alors après, certes, ça met du temps. Mais c'est quand même assez rentable. Là, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez que là, j'ai 66 plans communs de casque. Alors là, je vais les scrap. J'en ai 66 en tout. Et il m'en a donné 28. 28 pièces technologiques pour 66 plans. C'est quand même très très peu. C'est pas rentable du coup. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va donc dans le recycleur de gang. Dans le gang ici, aller au quartier général. Et le recycleur de gang se trouve tout simplement sur la page du clan, ici. En dessous de déposer des BTC dans la banque. Voilà. Et là, ce qui est vraiment intéressant, ce que j'ai remarqué, c'est que les plans, peu importe ce que c'est, tant que c'est un plan, le maximum de plans en fait va être jusqu'à 100. Voilà, 100 simultanément, vous pourrez mettre des plans. Pas plus. Par contre, pour ce qui est des pièces médicales, pièces de munitions et pièces de munitions militaires, etc., vous pourrez en mettre 1000. 1000. Alors là j'en ai pas 1000 pour faire la vidéo. J'en ai que 33. Vous savez quoi, je vais en acheter. Je vais en acheter 1000. Vous verrez plutôt qu'on peut le faire. Juste aller au marché aux puces. Allez, petite pièce médicale. C'est pas si cher que ça. Le petit code. Pour vérifier qu'on n'est pas un robot. Et là, je vais en acheter 1000, du coup. Voilà. Ça me coûte à peu près 500 000 BTC, en arrondissant. C'est pas non plus un truc de fou, quoi. Maintenant,
je retourne dans mon gang. Voilà. Je vais recycler. Et on peut voir que là, les 1000 pièces maximum. On voit bien que là, j'en ai 1033. Et je pourrais en mettre que 1000 maximum dans la machine. Tandis que là, pour les plans de cash, on voit bien que j'en ai 498. Et là, je peux en mettre que 100 maximum. Mais par contre, 100 plans de cash, ça me donne quand même entre 200 et 400 pièces technologiques. Sachant que si je les aurais scrap moi-même, ça m'aurait donné certainement, allez, 40 pièces technologiques. Ou 35. Donc, mes 1000 pièces médicales, je les mets dedans. Et il me dit qu'en gros, ça va me donner environ 1200 pièces médicales. Environ. Voilà. Puisque 1000 plus 20%, ça fait à peu près 1200. Après, il peut en donner un petit peu moins. Mais là, on se rend bien compte que c'est rentable. Pour ce qui est du temps d'attente, effectivement, il me dit qu'il faut attendre 55 minutes. Maintenant, on regarde bien que là, il y a un skip en cours. Il y a des joueurs qui ont payé un skip. Donc, ça sera un effet général. Voilà. En attendant un petit peu, ça va progresser et ça va améliorer le temps. Normalement, je pense de 30 minutes. Après, il faudra suffire d'attendre un autre skip. Et ça sera fini. Et généralement, c'est assez rapide puisque sur le jeu, il y a énormément de joueurs qui jouent. Et ça, c'est vraiment cool. Maintenant, les pièces technologiques, à quoi elles servent exactement? Eh bien, c'est tout simple. Je vais abandonner du coup. Je ne peux pas. Si, je peux abandonner ici. Voilà, j'abandonne. Alors, je sais pas s'ils ont supprimé les pièces technologiques de mon inventaire. Ça serait plutôt bête. Non, elles sont toujours là. Mes pièces médicales plutôt. Ah, mes pièces médicales ne sont plus là. Ah, alors là j'ai abandonné. Et là, il m'a dit non, tes pièces médicales, on les garde, on s'en fout. Fallait pas abandonner. Fallait pas abandonner. Du coup, là j'ai perdu 1000 pièces médicales pour rien du tout. Donc il faut pas abandonner quand vous faites ça. Ça c'est quelque chose à savoir. Maintenant, pour les pièces technologiques, à quoi ça sert? Il suffit d'aller au terminal, par exemple, et on voit que là, déverrouiller la caisse basique, ici blanche, ça nous coûte 32 pièces technologiques pour déverrouiller une seule caisse. Sachant que c'est pas non plus des prix de ouf qu'ils vont nous donner, quoi. C'est une caisse blanche. Après, vous pouvez avoir la chance, mais généralement, c'est pas un truc de fou, quoi. Donc 32 pièces technologiques juste pour cette caisse, c'est assez énorme. Sachant que pour utiliser cette option, comme on peut le voir ici, là je peux en déverrouiller 12 d'un coup. Donc ça me demande 384 pièces technologiques pour déverrouiller 12 caisses. Et ça va mettre 2 heures à les déverrouiller. Alors 384, vous voyez quand même que c'est énorme. C'est énorme 384. Là, par exemple, j'en ai que 1738. Je suis assez pauvre. Effectivement. Alors, les pièces technologiques servent du coup à déverrouiller les caisses. Alors là, il y a les caisses blanches, mais il y a aussi les caisses jaunes et les caisses violettes et les caisses rouges. Voilà, suivant la rareté, comme les items. Comme les autres équipements, quoi. Mais les pièces technologiques servent aussi pour les sacs. Voilà. Les sacs à dos, c'est-à-dire pour avoir plus d'espace dans votre inventaire. Là, on peut voir que là, j'ai un petit sac. Sac à dos d'explorateur. Voilà. Qui me donne 16 pockets. Pocket, place d'inventaire. 16 emplacements d'inventaire. Voilà. Mais pour avoir le sac jaune que j'ai, il faudrait, comme on le voit ici, une qui donne 4 places. La vieille bourse donne 4 places d'inventaire. Le sac banane donne 8 places d'inventaire. Le sac à dos d'explorateur en donne 16. Mais par contre, pour faire un sac banane, il faut 10 vieilles bourses. Donc, vous voyez, sans
x 10, ça fait beaucoup, déjà. Alors ben non, s'il faut 15 sacs bananes pour faire un sac jaune, ça fait vraiment beaucoup de pièces technologiques. Voilà. Donc voilà à quoi servent les pièces technologiques. Elles servent à faire les sacs. Et à déverrouiller les caisses au terminal. Voilà. Alors peut-être qu'elles servent à autre chose. Alors là, je ne sais pas encore. Désolé si j'en parle pas. On peut regarder dans l'imprimante. Non, il n'y a pas de pièces technologiques ici. Alors, j'espère que vous avez bien compris que le recycleur de gang, faut l'utiliser autant qu'on peut. Si on a le temps, bien sûr. Surtout si vous avez beaucoup d'équipements sur la même liste. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.